On ne vend pas de l'assistanat, c'est eux qui se vendent une amélioration. C'est eux qui prennent le risque et investissent pour s'améliorer. Nous, on a juste été là pour aider dans ta décision et te donner les meilleures clés pour que tu puisses avancer dans ton chemin. Je créais tellement d'attentes parce que pour moi, ils avaient tellement investi que je voulais tellement qu'ils aient leurs résultats que je donnais trop, je poussais trop, et c'est là que je me suis passé un peu en mode gourou, tu vois. Salut YouTube, comment ça va? Nous, ça va super. Aujourd'hui, je suis avec les coachs de l'Arche là qui m'ont rejoint à Lille. Je vais les présenter juste après. Premier vlog du coup sur le processus de l'Arche, toute son évolution. On va essayer de documenter ça de façon la plus transparente possible pour t'apporter premièrement le plus de valeur à toi, peut-être en tant que coach, peut-être en tant qu'athlète, etc. Mais également pour que toi, tu puisses comprendre concrètement ce qu'on y fait, comment on le fait et pourquoi on le fait et surtout comment on arrive à changer autant de vies et avoir autant de résultats. Premièrement, on va pouvoir écouter Damien. Damien, est-ce que tu peux nous dire qui tu es, quel a été ton parcours dans l'Arche et ce que tu fais à l'heure actuelle dans l'Arche? Bien sûr. Alors, comme Mathé l'a dit, je m'appelle Damien et je suis coach du pôle intermédiaire de l'Arche. Et c'est un véritable honneur et surtout une joie immense d'avoir ce rôle-là. Mon aventure dans l'Arche, j'ai rejoint l'Arche, c'était en novembre 2025. Je vais faire très court, mais gros manque de confiance en moi, beaucoup de doutes, beaucoup de barrières, beaucoup de croyances qui m'empêchaient d'avancer sur mes mouvements de calisthénie. Et Mathéo, à force de creuser, en fait, ça m'empêchait pas que d'avancer sur les mouvements de calisthénie, mais aussi dans ma vie en général et dans mon développement en tant qu'individu. Et en cassant un à un ces petites barrières, j'ai pu développer mes mouvements, mes performances, mais aussi mon business, mes relations humaines. Et j'ai pu vraiment m'élever en tant qu'individu. Et rien que pour ça, déjà, merci beaucoup Mathéo. Et pourquoi j'ai décidé de prendre ce rôle-là? Tout simplement parce que pour moi, il n'y a pas meilleure personne pour accompagner une personne qui est passée par ces étapes-là, justement. Parce que je peux comprendre exactement ce que tu traverses et trouver la solution pour éviter que toi, tu baignes dans ces doutes-là. Moi, j'ai la réponse et on évite de perdre du temps. Et let's go, Davai, on y va. Enchanté, les gars. Magnifique! Là, on a Toto, le Thomas. Thomas, pareil, Ouais. est-ce que tu peux nous expliquer un peu ton parcours dans l'Arche Ouais. et ce que tu fais aujourd'hui et pourquoi tu as décidé de rejoindre l'équipe? Tu vois, déjà, toi et moi, Mathé, c'était déjà avant tout une connexion avec, on va dire, deux univers différents. Parce que moi, pour le coup, en vrai, Mathé, il m'a suivi surtout dans le processus de. En fait, j'avais un désir, tu vois, d'être beaucoup plus présent dans ma pratique de la calisthénie. J'ai beaucoup toujours, en fait, délégué un peu ma conscience et ma pensée sur même, tu vois, l'univers de la calisthénie. Et Mathé, il m'a remis le point d'ancrage vraiment qui est la présence du fait dans ce que tu es en train de créer, tu vois, au niveau de la quali. Donc ça passe du coup par les mouvements statiques. Et en fait, petit à petit, quand on a commencé à discuter avec Mathé, il y avait vraiment une connexion qui s'est créée sur lui, sa pratique en tant qu'individu, sur la calisthénie, et moi sur la manière dont j'optimise ma vie et la manière aussi dont je fais sens un petit peu de mon hygiène de vie, de l'optimisation et de qu'est-ce que je peux faire pour que je puisse encore plus performer, encore plus optimiser tout ça, tu vois. Et au final, en fait, de fil en aiguille, de manière à ce qu'on discute, etc., parce que moi aussi, Mathé, je l'ai pris sous mon aile sur ma zone de génie et ce que je fais au quotidien pour me sentir mieux, on a vu en fait que c'est extrêmement logique en fait que lui et moi on s'associe. Moi du coup je suis accompagnant en santé performance et du coup moi j'optimise tout ça et c'est moi qui chapeaute au final ce pôle. Le pôle du coup de la santé et de la performance pour que je puisse prendre les élèves de Damien, les élèves de Mathéo, potentiellement les élèves de Cédric pour les amener à une meilleure version d'eux-mêmes qui puissent performer quand ils le veulent, où ils le veulent sur tout l'aspect qu'ils ont en dehors de l'entraînement, tu vois. Et c'est ça, moi, l'intérêt que je viens faire ici. Parce que pour moi, je pense que c'est l'intérêt le plus important, donc d'avoir les 80% du temps alloué à ça. On ne l'utilise pas. Et pour moi, en fait, c'est quelque chose qui est trop important et ça te permet en fait de t'élever en tant qu'individu aussi. Donc, je suis très très honoré de pouvoir partager ça, partager ma valeur, ma vision, pour ensuite, en fait, aider Mathéo dans sa quête, quoi. Et aider aussi tout le monde, aux gens qui vont traverser l'arche, quoi. Traversé. Traverser l'arche. Magnifique. Ok. Donc les gars, merde le zoom. Donc les gars, aujourd'hui petite réunion d'équipe. D'habitude on fait ça en distanciel, mais là les gars ils sont là pour ça, donc on va en profiter. On va aborder différentes notions sur la gestion des élèves, comment ça se passe au niveau de la delivery, au niveau de l'accompagnement, s'il y a certaines problématiques. Le tout c'est qu'on puisse uniformiser aussi notre façon de délivrer pour que quand tu arrives dans l'arche, peu importe ton niveau, tu aies la même qualité et la même excellence d'accompagnement et de suivi.
Et on va aussi rentrer un peu plus deep sur l'aspect, les chiffres, hein, forcément, niveau business, qu'est-ce qu'on met en place, où est-ce qu'on en est, quelles problématiques on a. Parce que le gros intérêt de s'unir, c'est aussi de développer l'écosystème ensemble. Et s'il y en a un qui s'élève ici, qui fait plus de chiffres, qui accompagne plus de gens, c'est l'Arche qui évolue en tant qu'écosystème. Donc c'est ça qui est magnifique. Du coup, Thomas, coach santé et performance dans l'Arche. Damien, coach intermédiaire dans l'Arche, les gars. Sachant qu'ils étaient tous les deux élèves de l'Arche, c'est ça qui est encore plus magnifique. Je ne sais pas si vous l'avez précisé ici. Ouais. Bah, si, bien sûr. Donc, petite réu, let's fucking go. Let's go, les gars. Avant tout, merci d'être venu. C'est une putain de dinguerie de pouvoir se faire ça en présentiel. Merci de l'accueil dans ta belle région. Ouais, avec plaisir, gros. Dans ma nouvelle maison. Objectif, du coup, essayer de faire les points qu'on fait tous les lundis ici, mais de façon un peu plus deep, un peu plus l'idée, en abordant des nouveaux points qui sont hyper importants. On va parler, du coup, de la delivery, de comment ça se passe de votre côté avec vos élèves. Si toi, Toto, tu as des infos particulières à nous faire remonter sur nos élèves. Voir comment ça se passe, comment on centralise tout ça, comment on fait en sorte que ça soit plus efficace, que la commu elle continue à s'améliorer, à se soutenir. Mettre en place aussi les lives de communauté complète, ça c'est hyper important. Et voir concrètement, Dame, comment tu procèdes sur ta delivery, au niveau de ta posture, etc. Et qu'on essaye d'uniformiser au maximum. Sans t'enlever ta liberté, et ton âme à bien toi sûr. et ton empreinte à toi. Ouais, C'est pas l'objectif. Et ensuite, du coup, deuxième partie, un petit point perso individuel sur chacun, sur où vous en êtes, sur les actions que je peux voir, sur les problématiques que vous pouvez avoir. Et ensuite, un bilan global sur l'Arche et sa direction. Ok? Chaud? Justement, Ouais. je pense que la musique, on pourrait la couper un peu ou pas? Ouais. Ça te dérange? S'il n'y avait pas de parole, s'il y avait de la parole, ça me dérange un peu. J'avoue, je sais pas pourquoi il y a des paroles. Non, ça Mais me dit la pas. lo-fi est bien. Tribal Jungle House, Nickel. ça te va ça? Très bien. Moi, ça me va pas. Ok. Déjà, Toto, on va Yes. commencer par toi. Est-ce que tu as des points du coup à nous faire remonter sur tout ce qui est santé, perf, au niveau des élèves actuels? Au niveau des élèves, franchement, ça se met en place franchement tranquillement au vu des lives qu'on a du coup au niveau mensuel. Je pense que c'est pour moi la bonne, le bon rythme à avoir de manière mensuelle. En fait, là, ce qui est l'intérêt, c'est de planter au final la graine. Comme c'est dit, tu vois, genre, c'est un aspect que trop peu de gens mettent du coup en évidence. Et pour moi, le point mensuel, ça leur permet déjà de les sensibiliser honnêtement sur le fait qu'ils doivent en fait se permettre de prendre du temps, de faire le pas de recul sur ce qu'ils font sur leur hygiène de vie, tu vois. Et donc le point mensuel, ça permet que eux puissent s'exprimer sur ça. Et petit à petit, en fait, c'est de voir les personnes qui sont de plus en plus réceptives, tu vois. Je pense à Arthur notamment, tuteur qui a été, on voit qu'il y a beaucoup de choses à creuser, parce que lui pense que, tu vois, c'est vraiment la prise de whey qui va le faire exploser. Donc là, tu vois, on est vraiment au niveau zéro de la conscience. Ouais, faux. On est vraiment au niveau zéro de la conscience, avec des personnes aussi qui testent des choses, mais qui n'ont pas, on va dire, l'expérience que moi je peux avoir pour leur montrer au final ce qu'ils ont fait, etc. Les conclusions qu'ils peuvent tenir aussi. Donc c'est là aussi où moi je dois redonner du cadre sur les conclusions qu'ils prennent. Sur, tu vois, je pense aussi à Arthur, quand ce qu'il a fait, tu vois, genre sur Lequel, bien sûr. le Arthur, tu sais, qui est parti en, Ah oui, c'est bon. en festoche. Oui. Où il a arrêté de prendre de la protéine et du coup en fait il a fait le raccourci beaucoup trop simpliste de je prends trop de protéines, j'ai du mal à digérer, tu vois. Alors que c'est tellement plus profond et c'est pour ça que moi je dois continuer de creuser avec lui, ce qu'on va faire du coup au prochain plan mensuel, tu vois. Et ça du coup c'est amener petit à petit de la récurrence sur ça. Et s'il y a des gens qui sont plus dans le besoin, donc forcément les gens qui sont plus dans le besoin vont forcément s'ouvrir et qui auront envie de participer au live. Après, à partir de là, on pourra continuer du coup sur le canal santé par contre, ou voire même en plus après en DM, tu vois. Mais En one-one, ouais. ouais, là pour le coup, je trouve que le dialogue est bon, le dialogue est sain par rapport à ce que je voulais faire, tu vois, à parler individuellement, à forcer le protocole, je pense pas. C'est eux qui doivent venir à moi et surtout, en fait, c'est comme on en a parlé, c'est moi qui dois continuer à alimenter ce groupe-là pour que les gens prennent conscience de ça, tu vois. Et Si je peux rebondir sur le fait d'attendre qu'ils viennent vers toi, en fait, il faut que tu les. Comment dire? Peut-être qu'au moins tu fasses l'ouverture à aller d'abord vers eux en DM. Parce que j'ai peur que certains n'osent pas, justement, même s'ils savent qu'ils en ont la capacité. Tu vois, comme par exemple, ils savent qu'ils peuvent parler sur le groupe, mais ils osent pas. Et du coup, ils peuvent ne pas oser t'envoyer un comprends. message. Tu vois ce que je veux dire? Je comprends après, tu vois, genre le poids mensuel, après peut-être qu'il est pas assez, il n'y a pas assez, comment dire,
de récurrence, mais je pense que c'est l'intérêt à ce que les gens viennent et que je leur dise de manière orale, euh, de simplement en fait venir me parler. Mais après, c'est vrai que comme ce que tu fais toi souvent, Mathé, euh, limite pas d'harceler, mais vraiment de faire prendre conscience aux gens qu'il y a un intérêt à ce qu'ils viennent me consulter, tu vois. Euh, c'est à voir. Leur rappeler la possibilité, ou en tout cas, parce que tu sais, avec le train-train de la vie, tu peux vite oublier que t'as ça, tu vois. Et pareil pour les lives. Mais c'est là en fait où c'est un peu subtil, c'est à combien de fois tu vois tu dois rappeler aux gens ou est-ce qu'en fait Ouais. c'est là où c'est subtil. Tu vois. Ce serait peut-être notre rôle à nous pour le coup. Si on voit Bah, qu'un déjà, élève ouais. il a une problématique, bah. Déjà, c'est notre rôle à nous. C'est notre rôle à nous de les sensibiliser. Toto, il n'est pas là pour sensibiliser, je pense, tu vois. C'est notre rôle à nous de les sensibiliser et dans notre onboarding, de bien faire comprendre, tu vois. Tu l'as mis en place dans ton onboarding, ça ou pas? La présentation de Toto avec sa vidéo. Ouais, Ouais. j'ai fait le même onboarding. Bah ça, c'est super. Tu vois, là, on n'a pas fait rentrer non plus énormément de nouveaux gens depuis un mois. Mm. Donc, à voir ce que ça donne sur l'onboarding. Je pense que déjà, en termes de conscience, ils seront peut-être plus conscients. Parce que là, actuellement, c'est les anciens élèves, donc il y a peut-être eu, tu vois, de la confusion. Par contre, ce qui serait vraiment cool, c'est qu'à l'entrée, c'est quand il y a un nouvel arrivant, tu puisses mettre un petit message one-one. Juste un message récap, en mode, écoute, je suis là pour ça, comme tu l'as vu dans l'onboarding. On fait un point mensuel pour ça. Pense bien à réserver ton créneau, à préparer tes questions, etc. Et aussi, du coup, au niveau du déroulé du live, si moi je peux te faire un petit feedback, je trouve que l'autre fois, en fait, on était beaucoup et c'est bien. Mais tu vois, tu as fait tour de table et dès qu'il y en a un qui faisait une présentation, un truc, tu rebondissais tout de suite. Sauf qu'au final, du coup, tu vois, à la fin, Christophe et Arthur, ils ont dû s'exprimer un peu en vif parce qu'ils avaient peut-être pas trop le temps. Donc moi, ce que je peux suggérer, et tu vas me dire ce que tu en penses, c'est de faire un tour de table complet où chacun peut exposer ça. Voilà, tu prends des notes, comme ça te donne une belle vision et tu peux rebondir sur chacun des sujets, tu vois. Et là, je pense que ça favorise du coup la connexion au groupe de l'individu, individuellement. Et toi, ça te permet d'avoir une meilleure vision d'ensemble. Bah, je suis d'accord parce qu'en fait il y a des gens qui vont plus prendre la parole que d'autres. Ouais, Et ça s'est vu, tu vois. ça s'est vu entre Kim et Arthur qui adorent discuter. Et ils ont Comparé- pris, en fait, parce que moi je regardais 40 minutes du live. Ouais. Tu vois, ils t'ont bouffé 40 minutes. Comparé à Culture et justement à Christophe qui aurait pu, surtout Christophe a fait des très bonnes interventions, très pertinentes. Ouais. Et De ouf. tu vois, ouais, je comprends. Bah si, pour moi là c'est sur le prochain live, bah là je sais que je vais reprendre une nouvelle date, fin août, et on va se la jouer comme ça. Ouais, Et vas-y. plus de leadership aussi de ta part. Tu sais, si tu vois qu'il y a quelqu'un qui parle beaucoup, n'hésite pas à, Ok. peut-être. Et juste faire de C'est recadrer un peu. délicat ça aussi. Non, mais C'est pas, ouais. tu sais, Je par vois ce exemple, que tu veux dire. tu sais, si tu poses une question et que tu vois que ça divague beaucoup au bout d'un moment, pour justement laisser le temps de parole à tout le monde. Ouais, en Parce vrai, que sinon, on arrive vite, comme on a quand, vu. quand quand je me replonge dans le truc, Arthur, j'aurais pu l'arrêter 2-3 fois sur certains points parce qu'il a balancé ça, balancé ça, balancé ça, balancé ça. Et en fait, j'avais les arguments pour le 1-2, mais plus le 3-4, et c'est vrai que j'aurais dû le couper en fait. Ça revient avec le temps, à mon avis. Oui, bien sûr. Mais comme tu dis, en fait, c'est parce que je me suis permis de rebondir directement en fait. Mm. Ce serait pas arrivé si, en gros, on aurait continué de manière mécanique Mhm. ce tour Ouais. de table, tu vois. Et c'est dans ton cadrage du live, c'est ok les gars, Ouais. voilà, on est là sur le point Ouais. mensuel. Chacun votre tour, vous allez prendre la parole, Ouais. 2-3 minutes maximum qu'on avance. Ouais. Où vous en êtes, ce que vous avez mis en place, comment ça se passe pour vous. Si ça se passe bien, dites-le, on passe au suivant. Et après, comme ça, tu as une belle vision d'ensemble. Toi, ça te permet de vraiment avoir des sujets où tu vois, en fait, si tu vois que par exemple, il y a un gars qui sort une vraie problématique, toi, tu peux te dire, tu vois, sur ta prise de notes, ok, écoute Kim, là, je vois que c'est compliqué et tout, je vais revenir vers toi en one-one après pour qu'on puisse approfondir. Mais là, tu vois, tu donnes juste un peu, tu vois, et après, tu passes au prochain. Ok. Tu vois, ça t'évite de trop monopoliser comme nous sur nos lives, tu vois, quand il y en a un qui a une grosse problématique, bah, on va pas faire tout le live sur sa problématique, tu vois. Ou alors, tu peux permettre aussi aux autres d'intervenir. Et ça, ce serait grave cool, je pense. Tu vois, quand tu vois une problématique, plutôt que de dire tout le temps énoncer ta science et tu vois, donner, comme tu as l'habitude de faire, peut-être dire, bah écoutez les gars, vous voyez, Arthur, il m'a parlé de ça, moi j'ai ma vision. Est-ce qu'il y en a un ou deux qui peuvent apporter leur point de vue par rapport à ça et ensuite je rebondirai, tu vois. Ça peut être aussi très pertinent. Ouais, et au final, c'est ce qui se passe quand nous on est en appel avec toi, quand on fait les lives, et c'est vrai que c'est ce qu'il y a de mieux. Ouais. Des fois, tu as même besoin de rien dire et les gens en fait s'élèvent eux-mêmes. De fou. Et c'est là au final l'intérêt qu'on a aussi, nous, de cadrer ça, c'est pour qu'on est coach, c'est que ils puissent s'élever en tant qu'individu et puissent prendre en confiance petit à petit sur ce qu'ils disent. Ouais. Ouais, je comprends. Ouais, si, ça c'est pour moi une notion que je peux aborder. Tu peux m'en mettre, Dame, s'il te plaît.
Genre, c'est pas que ce soit mécanique tout le temps, bah écoutez les gars, qu'est-ce que vous normal. en pensez? Mais il y a des moments où c'est moi qui pose, on va dire, mon non merci, moi j'ai ça. C'est que moi, des fois, bah, j'expose ma vision, ou bah, des fois, il y a des gens qui puissent participer un petit peu de ça. Et que après moi, je Ouais. le cadre selon ce que moi, j'estime être bon, quoi. Ouais, ok. Si, Ouais. si, ouais, carrément. Je pense que vraiment l'input sur lequel tu dois te concentrer, c'est le cadrage. Ouais. Dans le message, comment tu annonces le live et le début du live. C'est ça qui va tout faire après. Mais c'est vrai que en tout cas, c'est cool. Pour le premier live, on a eu beaucoup de gens. Je suis Mhm. quand même assez content. C'est vraiment bien. C'était Donc, top, ouais. franchement. Et je pense que les gens ont bien kiffé, donc ils vont revenir. Et nous, j'ai deux choses. Première chose, est-ce que tu veux rester sur un format d'une heure ou tu aimerais faire potentiellement un peu plus? Parce que là, je me dis, on était assez en petit comité. Et si, bah, je sais pas, il y a 50% des élèves de maths, 50% de mes élèves, bah, déjà, on se retrouve à beaucoup plus. Et j'ai peur qu'une heure, ça soit trop court. Ou peut-être c'est juste au feeling et... Moi, en fait, c'est ça que j'aime bien. Je dis, ah, les gars, à partir de 18h, Ok, vous venez, on attend 15 minutes et allons-y, quoi. ok. Les gens partent quand ils ont envie de partir, etc. On va dire, on reste grand max à 2 heures, mais j'ai pas envie de mettre des plages horaires. Je trouve que c'est pas tellement pertinent, mais voilà, au moins, je dis à partir de 18h, on se laisse les 10 minutes, on fait la causette et après on y va, quoi. Mhm. Ouais. Ouais, faut juste que toi, tu te bloques dans ta tête au moins 2 heures, Ouais, quoi, que tu sois voilà, large. exactement. Pour l'instant, ça le fait en tout cas. Mm. Ok, bah top. Top, top, top. Et un truc qui serait bien aussi, c'est que du coup, ta prise de notes, parce que ça, faut qu'on en parle, c'est est-ce que notre présence au live de Toto n'empêche pas le vrai développement de Toto? Tu vois? Inconsciemment? Ouais, Franchement, moi, tu parles vis-à-vis des autres. vis-à-vis des autres et ce qu'ils peuvent. Parce que tu vois, s'il y a leur coach plus toi, deux référents en un, tandis que s'ils étaient qu'avec toi, c'était ce moment avec toi. Ouais, Tu vois ce que je veux dire? Ça renforcerait ouais. peut-être le Plus ma lien qu'ils ont posture. avec toi et ta posture à Ouais, toi je suis d'accord. indirectement, tu vois. Parce que c'est vrai que vous venez juste pour prendre de l'info, vous n'êtes pas là pour, entre guillemets, me superviser. Ouais, moi j'étais là pour voir, tu Ouais. vois. Ouais, moi j'étais, bah, comme tu dis, prendre des infos. Mm. J'étais pas là en tant que Bah, coach, tu ouais, vois. superviser, non, non, J'étais là en t'étais. tant que Ouais. j'écoute Toto, quoi. Mais je pense que c'est vrai, inconsciemment, si moi je suis seul sur le truc, oui, c'est vrai que là, forcément, ça rajoute En beaucoup tout plus. cas, on peut se laisser la possibilité, tu sais, ça doit pas être obligatoire pour nous Ouais, d'assister au live de Toto. Mm. Je pense pas. non. Non, puis même après, c'est vrai que ça. Non, je sais que dans tous les cas, c'est juste pour vous que vous preniez de l'info, mais c'est vrai que sur le point de vue inconscient, je suis d'accord que c'est mieux que je sois vraiment le seul sur le truc. Bah, et du coup, tu vois, c'est là où j'en viens à la prise de notes qui est très pertinente. C'est que je sais que même si j'assiste pas au live, j'aurai un feedback quand même de Ouais. ce qui s'est dit, tu vois, indirectement. Et c'est pour ça que Et la puis même prise pour de toi, notes, tu peux nous l'envoyer. Bah ouais. Tu vois, à la fin du call, dans le groupe team, tu mets une petite. Sinon, on voit un gros truc, on peut relancer aussi derrière, tu ouais, vois. après je prends Fatom et puis je fais je prends- ça marche. Ouais. Si- C'est clair avec Fatum? Ah ouais, Ça marche? ouais, c'est très très clair même. T'as vraiment un résumé synthétique. T'as un résumé synthétique, tu peux même après discuter bah, du coup avec la transcription, etc. Franchement, ouais, non, c'est excellent. Ok. Et Bah, let's je go. sais que j'ai perdu aucune info sur tous les protocoles que j'ai fait, tous les diagnostics que j'ai fait, j'ai perdu aucune info perso. Ok. Allez, let's go. Ok. Bah, good. Ça me Ouais. paraît bon sur l'aspect delivery et tout. Ouais, Moi, Vas-y. je voulais juste rajouter pour les lives, est-ce que de notre côté, on laisse gérer Thomas pour bien parler de, comment dire, de la pertinence de ces lives et que les gens doivent être présents, ou est-ce que de notre côté aussi, il faut qu'on pousse nos élèves à y aller, Bah, déjà, ce qu'il faut, comme on l'avait évoqué. c'est que tu envoies dans le groupe, certes, mais que tu renvoies en one-one. Ouais, Tu vois? ouais. Quand tu envoies dans le groupe, tu transfères en one-one. Au moins, tu es sûr que tout le monde a vu, il n'y a pas d'excuses. Et nous, bien sûr, l'idée, c'est qu'on sensibilise à. Peut-être pas qu'on dise allez au live, mais peut-être qu'on demande bah écoute, t'étais pas là au live de Toto, pourquoi, tu vois? Mm. Ouais, ce que j'ai essayé de faire avec mes élèves, du coup, parce que sur le dernier, il n'y avait pas beaucoup de mes élèves. 4 ans. Donc, euh, donc ouais, mais je pense que tu vois, en mettant bien le cadre, en apportant. Parce qu'en fait, il faut toujours qu'il y ait un. Tu sais, pareil, je me disais, ça perd un peu de la hype sur mes lives et tout, mais en fait, comme tu le disais, il n'y a pas vraiment d'intérêt, tu vois. Il n'y a pas d'intérêt en plus à y aller. Tandis que si c'est en mode on fait un point mensuel sur vos problématiques et je vous apporte de la valeur par rapport à ça, je pense que si tu amènes bien ça et que tu cadres bien ça dans le message d'annonce, ça peut donner beaucoup plus envie déjà, tu vois. Mm. Voilà. Ouais. Bon, là après, moi, c'est ok sur ce point mensuel. Après, pour le reste, pour l'évolution ensuite à voir.
Bah ça, je pense qu'on y viendra après, sur la partie business, tu vois. Ouais. Mais ok, niveau delivery, du coup, good. Ok. Dame, Moi-même, t'as combien d'élèves là actuellement? 8? 6, 7. En actif, Et après, t'as des downsells à côté, c'est ça? j'en ai qu'un. Des abonnements? J'en ai- Ok, 7 actifs, 8. Ouais. Cool. Ça veut dire il y a 21 élèves là dans Oui, l'Arche. là, 6 élèves plus un downsell. Non, ça veut dire qu'il y a ok, 19. Ouais, 19, 20, c'est propre. C'est bien. Comment ça se passe? Très bien. Franchement, merveille. Pas assez d'élèves comme d'habitude. Ouais. Mais non, ça se passe bien. Au niveau de ma delivery, tu veux savoir surtout? Bah ouais, parce que tu as rencontré des problématiques particulières. Bah, je suis toujours en constant questionnement entre ce que j'ai envie de délivrer, ce que mes élèves peuvent recevoir comme valeur. En fait, j'ai du mal à. En fait, j'ai envie de trop donner, ça je le sais. Moi, je sais que si je m'écoutais, je ferais des one-one toutes les semaines et tout, mais je sais que c'est pas sain et que c'est pas ça Mm. qui pousserait vraiment à la progression. Mais en fait, je suis tiraillé à trouver cet équilibre-là, justement, entre la quantité de choses que je dois donner, mon équilibre de vie, forcément, et en même temps leur progression à eux et ne pas les laisser tout seuls, entre guillemets. C'est là Mm. où je bloque. Ouais. Enfin, où je me questionne et je teste souvent. Il y a eu beaucoup de changements sur les analyses techniques. Là, tu vois, je fais des analyses une fois par semaine, mais comme je disais avec Toto hier, en fait, j'ai l'impression de. Donc, moi, ce que je fais, c'est un peu différent de toi. C'est que je vais sur TrueCoach. Le samedi, je prends leur séance de la semaine. Donc, je commence par la dernière, la plus récente, et j'analyse tout. Et puis après, je regarde vite fait leurs anciennes séances. En fait, c'est un peu les mêmes choses que je dis à chaque fois, parce que les erreurs qu'ils font, généralement, c'est les mêmes. Mais en fait, j'ai l'impression de me répéter beaucoup. Alors, est-ce que je suis pas assez impactant dans l'analyse? Je pense pas, parce que je dis ce qu'il faut. Mais j'ai l'impression de beaucoup parler pour pas grand-chose. Mm. Et du coup, peut-être le format que toi tu fais, ça peut être déjà plus intéressant. C'est l'élève qui sélectionne sa vidéo. Il dit celle-là, je veux que tu l'analyses en gros. Bah, c'est ça. Bah, de toute façon, c'est bien. Je suis passé par cette étape-là. J'ai un peu tout testé sur la delivery, là, quasi. Tu sais, de base, je faisais retour tous les jours. Puis après, j'ai fait retour tous les 2, 3 jours. Puis après, j'ai fait retour une fois semaine sur toutes les séances. Puis après, j'ai vu que en fait, ça créait juste de l'assistanat. Il n'y avait pas vraiment d'attente sur le retour et ni d'intérêt. Tu vois? Et les gens les regardaient même plus les Ouais, retours. dans le sens où si le gars ressent pas une problématique, il va être beaucoup moins impliqué dans ce que tu vas lui dire, tu vois. Il va juste être en mode, ok, il supervise, ok, ok, ok. Limite même, je suis sûr qu'il regarde pas jusqu'au bout. Ah, mais c'est sûr. Moi, C'est sûr. j'ai vu, parce que des fois, je dis des trucs à la fin et je lui dis, Ah, ouais, bah, ouais. ouais. Je Mais lui dis, normal. envoie-moi un message, dis-moi pourquoi t'as été comme ça, et puis ils me le disent jamais. Donc Ouais. je me dis, ok, il y a un truc à faire. Et Bah, souvent, je leur dis, mettez qu'une seule vidéo par exercice, ça sert à rien d'en mettre trois. Et il y en a qui en mettent trois à chaque fois. Peut-être parce qu'ils veulent suivre l'historique de leur progression, ce que je peux comprendre, mais ils écrivent pas de texte à savoir. Donc moi, du coup, je regarde les trois vidéos. Et du coup, là, je pense qu'il y a un très gros point à jouer là-dessus pour mhm. me faire gagner du temps, mais surtout de l'énergie et de la pertinence dans mes analyses. Si Que je au peux, lieu de faire de 20 minutes d'analyse, je fasse une analyse de 10 minutes, mais que ça soit tellement impactant que ces 10 minutes, elles valent un mois de progrès. si je peux me permettre, c'est en fait toi, Mathé, dans la manière dont tu l'as écrit, le retour. Tu l'as écrit d'une manière à ce que ce soit nous qui voulons avoir un retour sur quelque chose. Exactement. Je sais pas toi comment tu l'as. Non, c'est plus moi qui veux faire un retour. J'ai l'impression, En fait, Ouais. de mon côté. c'est toi comment tu l'as tourné à l'écrit que c'est nous qui allons vers toi. Mhm. Ouais, et il n'y a pas tout le monde qui me met un retour toutes les semaines, tu vois. Mm. Parce qu'il n'y a pas forcément Non, besoin. mais c'est ça. Surtout si tu fais du live et du one-one à côté. En fait, l'idée, je pense que ce que tu ressens, c'est ce que j'ai ressenti à un moment, c'est que t'es là, mais c'est bien. Tu vois? Ouais, On n'a pas carrément. besoin que tu sois là. Mm. Et du coup, tu dévalorises l'importance de ton intervention. Plus tu la raréfies, plus elle sera impactante. Tu vois, j'ai fait l'erreur récemment de mettre des one-one systématiques. Gros, en fait, beaucoup moins d'impact. Beaucoup moins d'impact. Et du coup, moins de présence au live, moins de présence en one-one, moins d'implication. Parce que les gars, ils sont pas face à eux-mêmes, face à leurs problématiques. Tu vois, donc moi, je pense que la solution, elle est toute simple.
c'est de faire comme j'ai fait, c'est de mettre une section feedback coach. Décris-moi la problématique que tu ressens, mets-moi une vidéo si tu en as le besoin. 3-4 vidéos maximum, basta, tu vois. Et s'il y en a un qui met pas de vidéo, c'est pas grave. Au pire, si ça te fait quelque chose, si tu te dis, ah putain, qu'est-ce qu'il fait, tu lui demandes, tu vois, le lundi, bah écoute, j'ai pas vu de retour, comment ça se passe, tu vois. Si tu veux checker que ça se passe bien, tu vois. Mais si tu checkes chaque exercice, chaque truc, bah en fait, ça, tu le fais déjà en one-one, tu le fais déjà en live. Qu'est-ce qui s'en battent les couilles de ton retour? En vrai, tu vois. Bah, moi, par exemple, mes one-one. Alors, attends, putain, j'ai plein de trucs qui me viennent dans la tête. Faut que Mais je déjà, trouve les idées. passe sur les retours. Reste focus sur les Bah, retours. C'est là la problématique que tu as. pour les one-one, c'était en lien avec les retours. Mais attends, il faut que je mette de l'ordre dans mes idées. En fait, sur mes one-one, je sais pas toi comment tu gères, mais en fait, je leur dis, bah voilà, réserve ton one-one et dis le mouvement que tu as envie de travailler. Par exemple, Ouais. s'ils veulent faire du handstand, du front, bah on va focus, handstand, front, planche, peu importe, selon ce qu'ils veulent. Donc, Là, je viens de changer ça, justement. et Parce tu que le ça, fais comme ça pareil, ou tu... je faisais ça, et en fait, pareil, ça tourne en rond. Tu arrives dans le one-one, tu dis, bon, écoute, tu m'as écrit ça, puis, ouais, aujourd'hui, ouais, truc, machin, ouais, je suis pas en forme, truc, machin. Enfin, c'est trop libre, encore une fois. Ton intervention, elle est pas fixe. Elle est pas là pour rendre des comptes, ton intervention. Hmm. Tu vois, le mec, il est pas dans une dynamique, putain, j'ai un appel avec Damien, va falloir que je m'y mette, tu vois. C'est pas ça, là. C'est plus, allez, j'ai un appel avec Damien pour vérifier, c'est trop cool, on va pouvoir travailler techniquement, truc, machin. Mais je pense que la posture qu'on veut incarner, elle est pas comme ça. Ouais. T'as lu le texte que j'ai écrit hier ou pas? Oui, Ouais? oui, je Sûr? l'ai lu très fatigué, C'est pas donc... obligatoire. Non, non, mais je l'ai lu, mais j'étais fatigué, donc j'ai pas Ouais. forcément Ce, retenu. ce que je disais, c'est qu'en fait, à vouloir être trop présent, en fait, la vraie présence, c'est la petite voix qu'ils ont dans la tête. C'est pas toi. Ouais. C'est pas ta tête. C'est pas toi en train de leur dire, c'est pas truc. C'est la petite voix qu'ils ont dans la tête inconsciemment, tous les putains de jours quand ils s'entraînent. Il y a Damien derrière, je vais devoir rendre des comptes à Damien, je vais devoir rendre des comptes à Damien. Et si tu leur donnes trop de présence, cette petite voix-là, elle se développe jamais. Parce que c'est au moment où il va rencontrer de la difficulté, une fois, deux fois, trois fois dans son entraînement, qu'il va repenser à ton retour, qu'il va repenser à l'image que tu lui as donnée. Et qu'il va te reposer une question s'il en ressent vraiment le besoin, tu vois. Donc pour moi, c'est ça. Le one-one, il doit être vraiment rare, rare de chez rare. Et le seul point fixe que tu dois avoir avec tes élèves, c'est le bilan mensuel. En fait, je suis tiraillé et sûrement qu'il y a un point à creuser là-dessus. Entre, tu sais, je me dis, voilà, ça, il y a, enfin, c'est quand même un investissement. Et du coup, j'ai une partie de moi qui me Ouais, mais là, dit, t'es dans ta croyance de merde, ouais, quoi. ouais, je sais. Oublie pas qu'on ne price pas en fonction de ce qu'on délivre, du contenu qu'on délivre, mais Ouais, en fonction de l'énergie qu'on donne et qu'on transmet. ouais, bien sûr. Mm. Dans tous les cas, gros, si un mec il te vend quelque chose à 20 000 euros, que tu fais 2 millions d'euros 2 jours après, est-ce que tu en as quelque chose à foutre que le mec ait passé 5 minutes dessus ou 1 heure? Ah non, ouais, je m'en fiche. Voilà. C'est pour ça que je dis, il y a sûrement un truc à creuser Voilà. là. Donc Ouais, en vrai, bien sûr. tes élèves, ils s'en battent les couilles d'avoir 5, 10, 15, 20 appels par mois avec toi. S'ils avancent, qu'ils se sentent bien, qu'ils évoluent, qu'ils ont de l'énergie qu'il faut, gros, t'inquiète pas en vérité. Ça fait sens? Donc, retour, si je résume ce qu'on a dit pour que ça soit clair là dans cette boîte crânienne. En gros, il faut que j'arrête de m'éparpiller sur 36 séances. C'est les élèves qui doivent venir vers moi pour avoir leur retour et c'est pas moi qui vais vers eux, qui les oblige parce que ouais, ok, ok. Ouais, c'est bon, c'est clair. Et après, il faut que je fasse ouais, qu'on uniformise notre façon de faire et que voilà, qu'on ait un impact. Tu passes de désirant à désiré. En fait, c'est ça, genre, c'est Bah, c'est plus Non, mais ça, c'est mais ça non, qu'il faut. j'aime En fait, bien ce genre de phrase. C'est là que tu as de l'impact. pour, Ouais, de ouf. pour reprendre ces mots, c'est la posture que tu dois avoir. Tu dois avoir vraiment la posture où, c'est comme tu dis, Mathé, c'est d'avoir cette petite voix dans la tête où j'ai des comptes à rendre. Pardon, Mhm. tu vois. Hum. Ça, c'est très très puissant. Le fait d'être un petit peu, je dirais pas soumis, mais tu as besoin en fait je dirais pas de prouver, mais de montrer que tu travailles et que tu es investi. Mais tu vois, c'est là où c'est subtil, je sais pas comment toi tu pourrais l'expliquer, mais c'est tu le montres de manière assez subtile que on a des comptes à rendre sur toi et que, genre ta présence d'esprit est toujours là dans ta tête. Je sais pas comment on pourrait creuser ce truc-là, mais moi c'est ce que je ressens. C'est Vis-à-vis de ton suivi dans l'arche, tu veux ouais, dire? ouais. Ok. C'est pas quelque chose qui est vraiment insidieux ou quoi que ce soit, c'est une... Genre, je sais que j'étais dans ma tête, mais c'est d'une bonne manière. C'est pas... Je vois, c'est toujours se dire d'être désiré, tu vois. Je sais pas comment on pourrait creuser ce truc pour que toi tu puisses l'incarner là. Bah, faut juste que tu Bah, prennes la distance.
Bah, ça, et surtout que je prenne beaucoup plus de leadership, en fait. Ouais. Faut pas que tu sois dans un mode, ils ont payé, je leur dois un service. Non, c'est faux. Hum. Ils ont payé pour prendre le risque et se donner les moyens de réussir. En fait, ils ont Tu vois? payé. En fait, c'est comme quand on Très pitch au différent. final. On pitch quoi? On pitch une transformation, on pitch Ouais. pas un process. Et bah, moi, je dois leur offrir cette transformation, peu importe le Exactement. process. Et le meilleur moyen de les faire devenir, c'est d'accepter que pour être présent, il ne faut pas l'être. Sinon, ça fait plus sens ce qu'on fait. On développe l'individu à trouver son chemin, à devenir ce qu'il est vraiment. Comment il va devenir ce qu'il est vraiment s'il passe son temps à calquer ce qu'on lui dit? Tu vois? Ouais, carrément. Il faut que nos images et tout, elles soient toujours sans interprétation, tu vois, en mode écoute, c'est Miroir. comme ça. Ouais, miroir, juste un miroir d'eux, et les laisser absorber et travailler et trucs machin, tu vois. Et automatiquement, s'ils ont besoin, ils vont se confier d'eux-mêmes. Et si on ressent, dans tous les cas, on n'hésite pas à parler cash et à demander, tu vois. Mais... C'est ce que tu avais dit hier. Au final, ils ont juste, eux, la chance d'avoir une direction et que nous, on a déjà défriché le chemin. Ouais, c'est ça. Mais c'est à eux d'avancer, en fait. Exactement. Ouais. Et peu importe le temps que ça leur prend. Ouais, c'est exactement ça. On a défriché le chemin pour eux. Ils s'autorisent à prendre le chemin avec quelqu'un. Mhm. Et du coup, forcément, ils vont aller plus vite, mais c'est vrai que c'est eux qui font les pas en avant. Ouais. Et ça, c'est trop important qu'on le laisse faire, en fait. Mm. Et pareil sur la santé performance, hein, tu vois, c'est la même chose. Hein. C'est le même principe. Mm. C'est exactement le même principe. Et c'est. Ouais, non, c'est. Ouais, toujours aussi d'avoir quelqu'un, parce que ça, on en a parlé un petit peu, c'est bien qu'on le dise ici, c'est que le mec avec qui tu es transpire la dynamique que tu veux avoir dans ta vie, tu vois. Genre, quand on parle de toi en tant qu'athlète, c'est parce que du coup, tu incarnes une certaine valeur et une manière de t'entraîner qui est. Genre, ça transpire en toi et on a envie d'être dans cette dynamique-là tout Ouais. le temps pour continuer à avancer. Merci, mon grand. Et c'est ce que je disais pour moi, vu que je transpire beaucoup cette dynamique d'optimiser son hygiène de vie, etc., les gens viendront à moi pour qu'ils aient toujours avec eux une personne qui vraiment se la donne pour que eux aussi puissent trouver une dynamique Ouais. avec eux-mêmes, tu vois. Oui, je suis complètement d'accord. Et ça correspondra à chacun. C'est pour ça que tes élèves ne seront pas forcément les miens Mm. et que mes élèves ne seront pas forcément les tiens. C'est pour ça que les séminaires, on va les diviser pour l'instant aussi, mais on y reviendra après. Mm. Clair ou pas pour le suivi, pour les retours? Ça Ouais, fait sens mais ou pas? oui, mais de toute façon, je me l'avouais pas à moi-même, mais je voulais passer comme ça. On fera un message après si tu veux pour le faire bien, l'annoncer bien à tes élèves dans le groupe. Yes. Yes. Ok, sur les retours, good. Donc tu passes à un retour semaine à la demande. Ouais, voilà. Tu mets à dispo. Si c'est rempli, tant mieux. Si c'est pas rempli, c'est que ça va bien. Tu vois, en plus, c'est ça qu'il faut te dire. Hein. Si le mec il te demande pas de retour, c'est qu'il estime avoir toutes les infos, tu vois. Et en plus, ça, tout ce qu'on vient de parler, ça va vraiment favoriser ton upsell, quoi. Pour parler business après, on y reviendra après, mais si t'es trop présent, moi j'avais ce problème au début, je les faisais exploser en 3 mois. Ils étaient vidés, ils en pouvaient plus à la fin des 3 mois, ils ne signaient pas. Et c'était pas l'objectif, tu vois. Bien sûr. Tu vois, j'étais trop, en fait, je créais tellement d'attentes, parce que pour moi, ils avaient tellement investi, que je voulais tellement qu'ils aient leurs résultats, que je donnais trop, je pushais trop, et c'est là que je me suis passé un peu en mode gourou, tu vois. Et ça les cramait. Et ça, c'est pas ouf. Du coup, voilà, pour les retours, très bien. Maintenant, les one-one, quoi. Comment tu fais tes one-one, du coup? Tu les imposes systématiquement? Actuellement, oui. En fait, à la base, je voulais pas les imposer. Je voulais faire vraiment eux quand ils en ressentaient le besoin. Mais après, et encore une fois, peut-être que c'est une croyance. Là, je n'ai pas creusé le truc. Mais je me dis que ça reste des néophytes de la pratique. Et même pour certains, du sport en général. Ils commencent le sport, ils n'ont pas forcément les Ça veut dire quoi, repères néophyte? nouveaux dans le domaine, Ok. en gros. Et du coup, je me dis, ok, ils découvrent la pratique, ils découvrent pour certains le sport. Je me dis, tu sais, c'est pas comme forcément tes élèves qui sont déjà depuis plusieurs années déjà sur un travail de fond sur la planche. Pas tout le monde, hein. Et du coup, je me dis, c'est bien quand même que je les impose, ces appels. Et du coup, pour le moment, je suis à un appel, à un one-one toutes les 3 semaines, si je dis pas de bêtises. Et il se passe quoi dans cet appel, du coup? Dans cet appel, donc dans la réservation, il y a juste une question pour, tu sais, quand ils réservent leur créneau. Quel mouvement quel mouvement ou problématique souhaites-tu voir lors de cet appel? Et souvent, bah, ça va tourner sur le classico-classique, à savoir handstand ou alors
leur début de planche sur la tuck, machin, parce qu'ils comprennent pas les activations et tout. Et du coup, bah, pendant l'appel, on voit ça. On travaille le handstand selon où ils en sont, on fait des exercices différents, on travaille beaucoup bah, la forme technique, enfin, le classique, quoi. Ok. C'est comme ça que ça se passe. Et en plus de ça, tu fais un bilan mensuel ou pas? Pour retravailler la programmation, etc. etc. Oui, c'est pas mensuel. Moi, en fait, je fais des blocs de 3 à 6 semaines. Ça dépend, en fait, de... Tu vois, souvent, c'est au début, tu vois, Kim, là, par exemple, on est au début, bah, je fais des blocs de 3 semaines parce que j'ai encore besoin de cette phase d'adaptation pour apprendre à le connaître, Ouais. quel type d'exo il réagit le mieux. Mais tu vois, par exemple, des élèves comme Grégory, ça fait déjà plus de 3 mois qu'il est avec moi. Bah, lui, on part sur des blocs, des fois, de 5 à 6 semaines parce que je sais que ça va bien se passer, Mhm. etc. Ouais, carrément, make sense. Et à la fin de ce bloc, si on a eu le 1-1 la semaine de la fin du bloc, on fait pas de bilan parce qu'on fait le bilan en même temps que le visio pendant les temps de repos et tout. Mais si c'est pas au même moment, là on fait un appel Très bien. de fin de bloc. Bah, c'est excellent. Ouais, Pourquoi tu fais pas que ça? Tu vois, tu viens de le dire, c'est on fait le bilan pendant le 1-1. Attends, comment ça, je ne pas que ça? Bah, qu'est-ce qui est le plus pertinent? C'est de faire un 1-1 middle block, où finalement il va avoir les mêmes problématiques qu'il y a 2-3 semaines, ou c'est de faire un 1-1 où vraiment il y a une vérification du travail qui a été fait pendant le bloc. Dans le sens où ton 1-1 passe en bilan, tu écris les objectifs toi-même, du coup, pendant la prise de notes, pendant le bilan, sur le mois d'après. Le mois d'après, il a un bilan 1-1 avec toi de 45 minutes, où tu checkes en direct ses performances, par rapport à ce qui a été dit le mois d'avant. Et en même temps, tu fais le bilan et tu as juste la prog après, tu vois. Ok. Donc Tu par vois ce que je exemple, veux dire? ouais, imaginons par exemple un bloc de 3 à 6 semaines, un bloc de 6 semaines. Non, allez, de 4 semaines, on va dire un mois, ce sera plus simple. Au lieu de faire 2 1-1, je fais 2 1-1 et un bilan, je fais juste un 1-1 bilan. Ouais. Ok. En fait, ça renforce la posture dont on a parlé avant de désirer, d'attente, de rendre des comptes. Hmm. Bah, je sais pas. Parce que je me dis encore une fois, et en fait, je me dis que c'est vraiment des nouveaux dans les figures. Ils travaillent leur proprioception en même temps. Ouais. Et du coup, est-ce qu'ils n'ont pas besoin de un peu plus pour comprendre, que ça soit par exemple sur le handstand, comprendre un peu mieux les placements? Bah, s'ils ont besoin de plus, c'est que ton information n'est pas assez condensée et pas assez claire selon moi. Tu fais un 1-1 de toute façon quand il rentre au début. T'en imposes un forcément. Oui, Ouais, oui, oui, ok. Tu fais un retour sur leur test. oui. Ils ont tout ce qu'il faut. Pour moi, ils ont tout ce qu'il faut pour prendre l'information, aller la rechercher et l'appliquer. Parce que si, je t'ai dit, en fait, le problème, c'est que si tu imposes systématiquement un 1-1, sera moins puissant selon moi que le fait de faire un bilan et d'être en mode vérification du travail qui a été fait et ajustement des problèmes qui sont récurrents. Mais du coup, sur un bloc de 6 semaines, Hmm. ouais, tu fais qu'un one-one. Tu ferais que ça, toi? Bah là, après, bloc de 3, bloc de 6. En vrai, tu peux faire un bilan middle block. Tu vois, si c'est un bloc de 6 semaines. C'est vrai que c'est un mois et demi, 2 mois, c'est peut-être long. Mais, mais moi, je pense que le plus pertinent, ce serait ça. Tu vois, moi, ce que j'ai écrit, c'est les one-one avec moi ne sont plus automatiques. Ils arrivent quand il y a une vraie nécessité. Je les déclenche quand je le juge utile. Pour que ça garde du poids quand ça arrive. Mon but n'est pas de vous assister, mais de vous propulser. Pour ça, vous avez besoin de vivre votre process dans votre coin, sous tous ces aspects. Et la moindre difficulté ne doit pas traduire assistance. Tu dois la surmonter. Si ça bloque vraiment, on verra ça ensemble. Tu vois. Dans le sens où, Hmm. s'ils ne prennent même pas la peine d'appliquer ce que tu as dit il y a 2 semaines pendant ces 2 semaines, ils vont jamais avancer en fait. Ouais, non, mais là, ça vient de faire tilt dans Tu ma vois ce que je tête. veux dire? Ouais, ouais. Et du coup, En fait, j'ai pensé à un visio où j'avais été extrêmement impactant dans mes dires avec Arthur Tatu. Et là, il progresse de balade sur son headstand depuis le one-one, en fait. Et tu vois, lui, il a pas besoin de... ouais, je suis sûr que tes retours, il les zappe un peu. Il a eu ce dont il avait besoin. Oublie pas, on ne vend pas de l'assistanat, c'est eux qui se vendent une amélioration. C'est eux qui prennent le risque et investissent pour s'améliorer. Nous, on fait notre job,
On leur donne toute l'info. Notre rôle à nous, c'est d'être de plus en plus clair, d'être de plus en plus bon dans notre pédagogie et dans notre façon de cerner les profils. C'est un point qu'il va appliquer pendant 2, 3 semaines, un mois. C'est comme ça qu'on va avoir de la puissance. C'est pour ça qu'on close que sur 6 mois. Gros. Tu vois, si on faisait que 3 mois, je t'avoue, c'est un peu court. Mais là, l'idée, du coup, et c'est ce que j'ai écrit, c'est le bilan de mois devient notre rendez-vous fixe. Tu me montreras en visio où tu en es sur tes objectifs en direct. Ça remplace le one-one training systématique et ça nous permet d'ajuster la prog sur ce qu'on voit réellement, pas sur ce que tu me racontes. Tu vois? Comme ça, là, tu as l'aspect. Il sait que tous les mois, il a un compte à rendre sur la programmation que tu as mis en place. Il sait que si tu lui fais une prog, c'est pas pour qu'il se touche les couilles. Si tu te fais chier à lui faire une prog, c'est pour qu'il ait de l'amélioration. S'il en a pas, va falloir lui dire les choses. Et là, on a de l'impact, tu vois. Parce qu'il y a vraiment un intérêt à la visio. Il y a vraiment un truc à faire pendant la visio. Il y a un compte à rendre. Ouais, limite, ça lui met la pression. Ouais, Oui, mais la bonne positive. pression. Oui, positive, ouais. Pas la pression en mode putain, il va me taper sur les doigts. Non, la pression en mode ok, on a parlé de ça l'autre fois, je me suis engagé, j'ai ça à faire, je vais le faire jusqu'au bout. Et s'il y en a qui se mettent trop la pression, qui ont du mal à gérer, ça c'est à nous de recadrer, tu vois. Ouais, C'est bien dans sûr. notre. Je suis d'accord. Faut pas être en mode gourou, faut juste. T'as même pas besoin de le justifier en fait. Puis après, il reste toujours comment dire, les messages WhatsApp et tout en privé, en DM. Ouais, ça on va y venir. Pour pousser. Mais justement, en fait, c'était ça qui me faisait peur, entre guillemets, c'est que je me dis, ok, je raréfie ma présence, ce qui est. Enfin, tu l'as très bien argumenté, donc je suis ok Pas avec juste ça. la raréfier. Hein. Non, mais la raréfier pour, tu vois. Ouais, tu la raréfies pour la valoriser plus. Mais je me disais, putain, mais s'il bloque, en fait, je sais pas. Ouais, non, mais tout est logique. Tu vas le voir. Non, mais j'ai répondu dans ma tête, c'est bon. Tu vas le voir pendant le live. Le live, Ou et tu puis le aussi il diras au mettra bilan d'après. dans ses retours du samedi, Ouais. il mettra. Ouais, donc en fait. Gros, tu auras beaucoup plus d'impact à ce que le mec il pense bien faire pendant un mois qu'au bout du mois tu lui dis qu'est-ce que t'as fait? C'est de la merde ce que tu fais. Pouah, la claque qui se prend gros, ça a de l'impact. Parce que le mec il a passé un mois tous les jours à tryhard pour ça. Et t'arrives au bout d'un mois tu lui dis gros c'est de la merde, faut que tu changes ça. T'inquiète pas qu'il va le changer. Ou il va se donner les moyens de le changer. Tu vois? Je te jure pour moi c'est... Je sais pas ce que t'en penses toi Toto. Par rapport à tout ce qu'on te dit là. Bah, là, je me projetais dans ce que tu dis. Tu parles de l'impact juste mensuel de te rendre compte que pendant un mois, tu as mal travaillé. Bon, attends, juste avant que tu donnes ta réponse, peut-être que ça te donnera des nouvelles infos. En fait, ma peur là, et je viens de poser des mots dessus, c'est que, ok, je lui dis au bout d'un mois, bah en fait, ce mois-ci, t'as fait de la merde, mais j'ai peur qu'il me rétorque, bah oui, tu m'as pas suivi en gros. Tu vois? Si tu le sais. Tu fais les lives, tu fais les retours, Ouais. t'es dispo Ouais, sur WhatsApp. ouais, c'est ça, faut que je mette tout ça. S'il l'exploite pas, C'est de sa faute. c'est de sa faute, hein, Ouais, gros. ouais, logique. C'est lui qui n'exploite pas la valeur qu'il a à dispo. Hein. Parce que sur WhatsApp, ils peuvent, par exemple, là je suis ton élève, je peux t'envoyer une petite vidéo en vif. Ah oui, bien sûr. Mais ça, tu vois, pareil, c'est de la synchrone. Tu rappelles ça, tu vois. Tu le rappelles. En live, quand tu finis, tu dis, oubliez pas, les gars, si vous avez besoin, envoyez-moi un petit clip. À chaque fin de one-one, oublie pas, tac, tac, tac. Tu m'envoies un petit clip. Tu le rappelles tout le temps, tout le temps. En fait, c'est même pas tant le fait de l'envoyer qui vont les rassurer, c'est le fait de savoir inconsciemment qu'ils peuvent. Tu vois? Ouais, Il faut qu'ils sachent que tu es présent sans que tu le sois. Ça, c'est le goal, gros. Et si on fait ça, Ah, on mais est c'est bon, masterclass. En fait, en fait, c'était bien des croyances. Et en fait, tu te rends compte que c'est des croyances quand bah, tout fait sens et tout est logique. En fait. Ouais, Là, brique par brique, tout posé ensemble, ça fait, bah oui, en fait, le chemin, ça fait un joli petit serpent qui va pas se mordre la queue, mais qui continue à avancer et qui. Ouais. Donc, non, c'est bon. Puis surtout, dans ce que tu dis, là, Mathé et Dame, c'est au final, vu que tu le rappelles tout le temps, genre, ça lui viendra même pas l'idée de dire comme quoi, bah écoute, mec, tu m'as pas suivi en fait. Puis même, au Ouais, final, tu non, peux c'est clair. même, Ce sera de sa faute. mec, tu Il peux, le tu saura. peux même le tourner à la rigolade, mais écoute, mec, tu sais très bien que quand on est en live, etc., que tu peux m'envoyer un message sur WhatsApp comme tu veux. C'est juste lui qui prend pas l'initiative d'eux. Donc au final, Ouais, je suis d'accord. est-ce que c'est lui qui est assez impliqué dans son processus? Parce que, Exactement. et moi, je pense que c'est même très important de faire conscientiser aux élèves que c'est eux qui prennent le risque. Oui. Je pense que c'est très important de dire, nous, on est juste là pour t'aider parce que tu t'es enfin autorisé à prendre le chemin. Mhm. Nous, on a juste été là pour aider dans ta décision et te donner les meilleures clés pour que tu puisses avancer dans ton chemin. Mhm. Et je pense que, tu vois, si jamais quelqu'un te dit ça, moi, je lui aurais rétorqué ça, et là, le mec, il peut rien dire, en fait. Ouais, bah oui, Parce que c'est lui qui s'autorise pas, en fait,
à faire l'effort d'aller vers ce qu'il t'a dit quand tu étais en closing avec lui. Tu vois. En fait, je sais ce que ça fait quand tu stagnes et que tu n'évolues pas, et j'ai pas envie qu'ils ressentent ça. Tu sais, Mais le- ils vont le- pas ressentir ça parce qu'ils ont investi en eux. C'est juste eux, leur faute, parce qu'ils n'ont pas utilisé tout ton écosystème et ta manière de délivrer la chose. Hum. Déjà, est-ce que ça arrive qu'il y ait des gens qui avancent pas avec Ouais. toi? Il y en a un, oui. Mais il est Mais plus. sur quoi? Il est Tu parles de performance, là. tout. Performance, bah, pour moi, c'est que en fait, je les close à l'émotionnel et que en fait, c'était pas un gars investi, tu vois. Ah, il n'est pas forcément réceptif à l'univers, c'est ok. Sur les autres, Et j'étais pas dans l'arche à ce moment-là. Dans le sens où C'était c'est- avant. ouais, on s'en bat les couilles. Non, mais c'était pour dire, Ouais. Sur les autres, sur les autres, ça va? ouais. Ok. Tu vois, moi, il y a des profils qui avancent moins vite que d'autres en termes de performance. Genre, tu vois, je pense à un Eric, par exemple, ça prend énormément de temps ce qu'on fait, mais putain, en tant qu'individu, gros, waouh, c'est une dinguerie, tu vois, genre, let's go. Et lui, il y trouve son compte. Je sais très bien qu'il est complètement épanoui dans le truc. Pourtant, Eric, gros, ça fait 2 semaines, ça fait un mois que j'ai pas eu un retour de lui, feedback coach, tu vois. Facile. Il est en vacances, il sait ce qu'il doit faire, il prend plus de temps sur une problématique. Ok, je vais Putain, pas lui mais dire c'est toutes ça, les en fait. semaines, ok Eric, tu vois ta portefeuille, vas-y, déploie-la, 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 déploie-la. Non, là, il est deep inside face à lui, tu vois. Ah, je me prends trop la tête, en fait, je pense. Je veux trop bien faire. Enfin, c'est pas ça, c'est que je T'es veux encore trop dans rendre la, des comptes. t'es encore dans la dynamique, j'ai vendu quelque chose, je dois donner du contenu Ouais. pour ça. Ouais, C'est vrai. qu'une putain d'énergie, frère. Ouais, carrément. Alors que c'est eux qui se donnent l'énergie de le faire. Ouais. Ouais, carrément, ça fait sens. Ça fait sens de ouf. Et là, tu m'as donné l'exemple d'Eric, j'étais convaincu, mais ça Mais m'a. même Flo, hein. Tu vois, même un Flo, gros. Flo, il a 80 employés, gros. Il s'entraîne 3 fois semaine. Je sais très bien qu'il peut pas venir tout le temps, truc machin, mais je sais que dans sa tête, il kiffe, tu vois. Quand il réussit, il envoie. Quand il réussit, il tag, il truc, tu vois. Et c'est cool. C'est trop moi qui veux absolument interpréter des choses où il n'y a pas besoin, en fait. Je crois Bah, qu'on en parlait hier en plus de ça. Quand Toto, je disais, tu juxtaposes, c'est que tu prends ton expérience, ton ressenti, ton émotion, ce que Ah, tu aimerais ok. avoir, et tu Merde. voudrais qu'ils aient la même chose. Mm. Sauf que non, tu as des profils ultra différents de toi. Et tant mieux. Yes, I. Ok? Bah, oui, Donc, carrément. putain, il fait du bien ce petit point, je pense. Je pense que ça va vraiment tout changer dans ta dynamique, et même dans ta dynamique de groupe, tu verras. C'est sûr et certain. J'ai pris très peu de Est-ce notes que tu veux de que je tout ça. t'envoie le message? Bah, je l'ai envoyé de toute façon. Mais Ouais, je le rajouterai dans mes notes. Ok. Non, non, mais pertinent de ouf, ouais. Parce que, en fait, t'as noté quoi du coup? moi j'ai noté, c'est vraiment du concret plus hein, que j'ai noté, c'est vraiment un bilan de fin de bloc avec OneOne où on voit les objectifs de ce bloc. Chaque début de bloc, on pose des objectifs, ça je le faisais déjà. Et à la fin du bloc, on fait bah, le fameux appel justement. Et rappeler les lives, vidéos sur WhatsApp, envoyer des vidéos sur le canal communautaire d'H. En gros, leur rappeler ça, qu'ils ont accès et les rappeler vraiment régulièrement. Euh, Arrêter les relances tous les 2 jours. Ouais. Je vais pas mettre le pourquoi, je le sais. Pas hésiter à mettre des claques. Ça, j'ai commencé à le faire. Mais du coup, ce serait encore plus impactant, justement, si ma présence est raréfiée. Et ta posture aussi, mec. Ouais. Ta posture. Attends. Je vais t'en mettre une, mec. Vas-y. Mais je l'ai noté. C'est ta Si posture. t'as besoin d'envoyer un message, Prendre de la distance, mais surtout du leadership. tu peux copier-coller le mien, il est très clair. Si tu veux, ou tu le refais à ta sauce si tu tiens. Je leur ferai à la sauce. Ouais. Ok, bah let's go, annonce ça à tes gars, dame. Et mets ça en place. Où est-ce que je voulais en venir? On a fait. Les lives, ouais, c'est ça, les lives communautaires avec Mm. toute la commu. Déjà, il y a mes lives, déjà, perso. Je voulais voir. Comment on s'organise? Parce que un live semaine, toutes les 2 semaines, comment Bah, on tu en a fais? parlé ça. Bon, justement, on est passé très en surface sur les lives, spécifiquement. Ok. Les lives restent une fois par semaine, 1h30, pas plus. Tous les mercredis soirs, 1h30, pas plus. Ça, c'est moi vis-à-vis de mon orga. Mais si tu veux dépasser 2 heures, fais-le. Oui, Mais t'es pas non plus là pour être à dispo indéfiniment. Donc, Pareil, si tu cadres l'heure, selon moi, ça a plus d'impact.
On les utilise pour traiter vos problématiques concrètes et les traiter plus vite grâce à la puissance de la communauté. Pas juste pour faire une session de plus ou ouvrir des portes. Vraiment, le live, c'est tour de table, mec, chacun leur tour, ils envoient, tac, tu prends des notes, t'analyses, truc machin, tac, dès qu'il y a un truc pertinent, tac, tu creuses, tu mets une claque, tu vois. Bah, comme au final le live de Toto, Comme, quoi. ouais, Tour de table, ouais. tu prends des notes. Tout le monde envoie une perf. Tu fais participer tout le monde dès le début du live. C'est comme ça que tu crées la synergie. Tout le monde envoie là où il en est sur son objectif du moment. Si tu veux faire des thématiques différentes, des fois, fais-le en vrai, hein. C'est justement ce que je voulais voir. Mais tu participes, tout le monde. Tout Est-ce le que monde c'est va envoyer. pertinent de faire. Moi, ce que j'aimais bien. C'est en gros, je sais que tu l'avais fait, toi, au début, quand j'étais dans l'Arche, des lives, par exemple, tu sais, sur telle figure, et tu parles de cette figure. C'est pas de la pratique, là, c'est vraiment théorique, on va dire. Bah pourquoi? Je sais pas, c'est une simple Au vie. final, gros, je faisais ça. La vie de ma mère, je le ferai plus. Il y a tout sur mon school. Ouais, En fait, ça, tu le fais qu'une fois. Ouais. Hmm. Un live thématique, tu le fais qu'une fois. Et tu renvoies vers la même vidéo. Exactement. Bah écoute, mec, va regarder cette vidéo. Il y a toute l'info dessus. Si t'as du mal à l'assimiler, de toute façon, je vais te prendre pendant le bilan, je vais te redire les mots, tu vois. Donc, non, pour moi, le live, ça doit vraiment être un truc communautaire. Tu vois? Pour Ouais, leur apporter la puissance du groupe, c'est tout. Ils passent une fois chacun leur tour. Et au lieu de dire, t'as vu Kim, tu fais ça, là, truc machin, tu dis rien. Tu dis, les gars, vous en pensez quoi de ce que machin vient de faire? Et tu verras que là, ça tue. Tu sais, j'ai bien kiffé ça, j'aime bien faire ça là, en ce moment. Et ça a beaucoup plus d'impact. en gros, tu fais tour de table, les gens interagissent entre eux s'il y a des trucs à dire. Ouais. Et une fois que tout le monde est passé, ok, bah Kim qui est passé en premier, tac, 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 Non, vas-y, même non, pas. tu fais même pas? Non, c'est tout. Genre, il passe. Les gars, vous pensez quoi de ce qu'il vient de faire? Tac, 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 tac. Ils discutent, tac, tac, tac. Ok, ouais, c'est clair. Prochain. Tac, 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 tac. Et après, ils continuent. Chacun leur tour. Ils essayent de s'améliorer par rapport à ce qui a été dit avant. Mais toi, tu dis rien. Franchement, non. Sur, Les derniers lives pour que les j'ai corriger fait, techniquement. honnêtement, je fais rien. À part quand je les pousse à ouvrir des portes, tu vois. Oui, mais après, Je suis juste en mode coaching s'il y a besoin de le pousser, tu vois. Mais non, sinon. Après, c'est du feeling, quoi, j'imagine. Et je te jure, gros. Manu, mec, j'ai fait 3 retours où je lui ai dit exactement la même chose que Fred lui a dit. Mot pour mot, hein. Mais quand Fred lui a dit, du lendemain, il a envoyé une planche plus clean. Hmm. C'est dingue. Truc de fou. Eric, pareil, gros. Ça fait 5 mois que je lui dis la même chose. Dorian, il lui a dit un truc sur son poignet. Ça l'a débloqué Ouais, de malade. Putain. Alors que c'est exactement la même info que je donne, mais je la donne tellement. Tu vois? Qu'elle a plus de Ouais. valeur. Ouais, elle est. Tu sais, c'est comme si t'avais un filtre, tu faisais couler de l'eau et à force, il s'encrassait, tu vois. T'as plus l'info qui Mais passe. c'est comme Val, il me répétait sans cesse de faire ce mouvement avec la planche, et toi, t'arrivais, tu m'as dit, bah imagine que tu raques ta barre. Et en une phrase, Ouais, tu juste m'as. parce que c'est quelqu'un de différent, truc, Ouais. t'as une autre écoute, un autre truc, tu vois. Donc, joue sur la communauté, appuie-toi sur la communauté qu'on crée, elle est puissante. Et c'est comme ça qu'on va renforcer le lien de la communauté, je pense. Ouais, c'est Ils vont se sûr. rendre compte qu'en venant au live, c'est grâce au conseil des autres qu'ils avancent plus vite. Tu vois? Ouais, carrément. Et si on fait tous les deux ça, Cédric, il faudra qu'on lui en parle, bah mec, ils vont tous re-signer. Et on va avoir une putain de cohésion de groupe et ça va être magnifique. Ouais, parce qu'au final, dans l'Arche, on signe pas pour la prog, on signe pour. Et en plus, dans le live communautaire, il n'y aura pas de fossé entre tes élèves et les miens. Ils sauront à quoi s'attendre. Parce qu'on Si leur jamais délivre la ils même passent chose, vers, la même posture, et en plus, s'ils passent vers moi, ou tu vois. Ouais. Good? Good, good, good. Good afternoon. Go. Vamos. Non, je veux que ça claque, moi. Cool. Comme ça. Et du coup, il faudra qu'on J'espère mette que ça ça en va place. Mais il y a un de nos lives par mois qu'on supprime et qu'on remplace par le live communautaire. C'est pas un rajout, c'est un remplacement. C'est au lieu que ce soit juste un live pro, cette semaine-là, on peut se dire chaque fin du mois, tu sais. Ouais. Genre là, fin août. Le mercredi 26 août, live communautaire. Chaud ou pas? Non, non, oui. Je vais juste-
Ça va être chaud, j'ai rien à faire. Pareil. Non, grave. Pareil, on leur fera un message pour annoncer. 26 août, c'est dans 13 jours, c'est nickel. Une fois par mois. En remplacement. En ajout. Je me note lundi prochain, annoncer le live. Allez, tous ensemble. Thématique, enfin thématique. La même. Ouais, c'est de la pratique, tour de table, etc. Quoique, ouais, non, je sais pas en fait si on fait une thématique différente. Franchement, je pense que ça sera au feeling du moment. Parce que là, c'est sûr, on voudra faire un type de live et dans 2 semaines, on se dira putain, ce serait chaud qu'on fasse ça parce qu'on aura vu des trucs. Je pense en vrai, ça serait. Je pense qu'on dit live, pratique, j'imagine. Moi, je serais quand même chaud de faire l'Olympiade hein, pour ce live-là. Bah, ça serait bien que je puisse pratiquer quoi. On n'est pas obligé de se challenger avec Ou eux. alors, ils se challenge juste entre eux. Mais on fait une équipe, on fait des duos, pro et inter, je trouve ça lourd. Ouais, pareil. Ouais. On essaye. On fait quoi? On fait hasard ou on essaye d'équilibrer? Ou on laisse le hasard décider? Hasard. Hasard de dingue. Carrément. Hasard. Équipe au hasard, duo. Mais pas ça à chaque fois. Là, pour Non, 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 ce- pour ce truc-là, pour ok. vraiment vers une cohésion d'équipe de fou, tu vois. Bah, faut en parler rapidement alors. Pour que les On gens. fait un tour de présentation de chacun. Présentation 1 minute chacun. Tout le monde se sert bien. On fait les équipes au hasard. Bon, on sélectionnera, on s'en branle, tu vois. Ouais, ça sera au hasard. Mm. Je pense que ça peut être pertinent. Équipe au hasard en duo. Olympiade, du coup. Comme on faisait. Et après, bah, faut décider des Max moves. push-up. Bah, après, c'est là où. Parce que tu vois, j'ai des élèves, ils peuvent pas faire des tuck push-up par exemple. Donc, est-ce qu'on remplace, bah, par exemple, les pros, ils font des push-up à leur niveau et les miens, ils font les fondamentaux par exemple, tu vois? Ouais. Parce que, bah, pour le coup, dips pompe, ils peuvent tous en Mais faire. moi, je pense qu'on n'impose pas. C'est ça qui était bien avec l'Olympiade push-up. C'est Bah, t'avais imposé. s'il y avait un système de points. Donc, si tu voulais plus de points, tu prenais la difficulté au-dessus. Ouais, mais push-up et pont, c'est pas pareil. Du coup, il faudra bien préciser qu'ils peuvent faire des ponts. Tu vois, push-up, c'est planche push-up, quoi, avec Des les pieds pompes. qui touchent pas. Tu vois ce que je veux dire? La nuance. Handstand push-up contre le mur. Ou Ou pike. pike push-up. Ou pike push-up, ouais. Oui, oui. Max push-up, donc il y a pike, HSPU, planche. Système de points par move. Pike, c'est un point. Je le note sur le créneau. HSPU, c'est 2 points. Ah, du coup, je le verrai ce que t'écris? Ouais. Ah, bon, c'est parfait. Planche, tuck, c'est 3 points. On différencie handstand push-up et handstand push-up au mur. Straddle, 5 points. Full, 10 points. Hein? HSPU mur, HSPU pas mur. Enfin, libre, quoi. Ouais. Parce que tu vois, je pense à Christophe. Il a entre 6 et 10 handstand push-up au mur, mais 0 parce qu'il a pas son handstand. Dans ce cas-là, on enlève les pikes, non? Ça peut être un bon challenge. D'enlever les pikes et puis bah, de commencer directement à la HSP. Je sais pas, c'est toi qui vois un peu le niveau de tes gars. hein. Ouais, je suis en train de réfléchir justement. HSPU, mur, 1 point. Ouais, ça en mettra des claques à certains. Ça peut être bien, parce qu'ils vont tout de suite se renfermer sur les pikes pour certains, tu vois. Ouais, je suis d'accord. Je Même pense s'ils à en font pas, au Grégory moins ils qui a essayent. à Grégory qui a du mal à s'autoriser à progresser sur ses. Donc, HSPU mur, 1 point. HSPU libre, 2 points. Non. Tuck planche, 2 points. HSPU libre, 3 points. Ouais, je suis d'accord. De ouf. HSPU libre, 3 points. Straddle push-up, 5 points. Full, 10 points. Au moins, il y en a vraiment qui se challenge à y aller, tu vois. Est-ce que. Là, même en pool, Ok, ouais. Pool. Wow. traction. Bah, le problème des tractions, c'est que il faut qu'ils aient la possibilité de faire des tractions. En termes d'équipement, je veux dire. C'est tout là le challenge. Attends, faut que je vois le nom de mes élèves pour.
Ça, on s'en branle en vrai, qu'ils aient la possibilité ou pas. Ils iront sur quelque chose d'autre. Ou alors on fait que front. Parce que tu vois, Tom, il a zéro équipement. Nous, on travaille, par exemple, tu sais, des Dragon Press Mhm. pour avoir vite fait du tirage, quoi. Bon, le Mais après, je suis c'est pas un peu sûr plus qu'il chiant. vient. Lui, il travaille beaucoup. Mais bref. Sinon, viens, on fait que max push-up, hein, pour commencer, tu vois. Sinon, ça va être long, hein. Ouais, ça va être très long. On fait 2 tours, 2, 3 tours, puis on voit. Parce que l'autre fois, déjà, gros, ça avait pris du temps, tu vois. Bah, l'autre fois, on a fait qu'un tour, non? Ouais, mais c'était déjà très long. Ça m'avait fumé, moi. Mm. Ouais, non, mais grave, on se dit 2 tours si on voit qu'on a le temps. On dit un tour, potentiellement 2. Ouais. Et moi, là où je voulais en venir, c'est est-ce que on laisse une marge d'erreur? Dans le sens, est-ce qu'on est vraiment au tatillon sur, par exemple, l'amplitude ou les choses comme ça? Notamment pour les inters. Ou vraiment, c'est, ouais, ok, il fait une scène push-up, il est pas le bras, il est à 90, on s'en fout, il plie le bras et on Oh, monte. l'idée, c'est qu'ils fassent ce qu'ils osent pas faire tout seuls. Ouais. Ils s'en branlent l'amplitude et tout. Ils ont rien à gagner. Et est-ce que, bah justement, est-ce que, attends, j'y viens. Je pose ma deuxième question et j'ai ma troisième après. Est-ce que ils ont donc du coup une marge d'erreur en mode si je pense notamment aux gars qui font des handstand push-up, s'ils perdent l'équilibre, pied par terre, c'est fini. Ou est-ce qu'on leur laisse une chance de relancer? Non, ils peuvent continuer. Max. Pareil pour bah, les pros par exemple qui vont faire des full push-up, s'ils perdent l'équilibre sur une Ils perdront remontée. pas l'équilibre. S'ils arrêtent, c'est qu'ils ont fait le max. Ok. Donc non, non, non. Ouais, j'avoue en fait quand tu es en spam, Bah tu oui. peux pas perdre l'équilibre. En Non. fait, quand j'ai spam les straddles, c'est J'ai impossible. rajouté pour challenger les miens un wide straddle 15 points, wide full 20 points pour les push-ups. Ouais, grave. Ok. Ouais, comme ça. Donc, HSPU mur 1 point, tuck planche 2 points, HSPU libre 3 points, straddle 5 points, full 10 points, wide straddle 15. Au moins, ils ont tous un challenge. Et tu vois, tes élèves, ils arrêtent de se contenter des pikes et ils se challengent à faire un HSPU mur, tu vois. S'il faut, ça va être la première fois qu'ils en font un, frère, tu vois. Ouais, non, je Pour suis que ça d'accord. soit puissant, que ça les propulse. Parce que pour moi, bah là, enfin, Je t'invite sur le. C'est Damien Fayet, 69 190 non, prends l'autre. Ça a pas mal coupé, désolé les gars, la caméra chauffe. Il faut que j'en investisse une nouvelle. Très très pertinent. Premier épisode les gars, donc restez branchés. Si tu veux suivre toutes ces aventures-là, tu t'abonnes, tu lâches un pouce bleu, tu partages, tu commentes tout ce que tu veux. Et si jamais tu veux rejoindre l'Arche, tout simplement, il y a un petit lien dans la description mon gars. See you soon!